Chico, Chico, Hein? tu dors? Bah non. Bah, on est à Hong Kong. Ah ouais, c'est vrai. Eh bien, nous voilà enfin arrivés à Hong Kong. Donc on est ici pour 3 jours. On passe 3 jours à Hong Kong dans la ville. On a beaucoup de choses de prévues ici. Donc on a le Big Buddha qu'on va visiter. Une des choses pour laquelle je suis venu ici, clairement, à Hong Kong. Et on a peut-être 2 matchs de foot qui vont se dérouler l'avant-dernier jour. Donc après-demain. Et donc on va aller visiter ça parce que vous savez, je suis aussi groundhopper, donc ça veut dire que je fais un peu tous les stades dans le monde possible. Si je suis en tour du monde et que je peux faire des matchs, pourquoi pas les faire en même temps. Donc voilà, ici je vous fais une petite introduction dans un petit terrain de foot. C'est atypique, genre on est en un petit square comme ça, football, avec bien évidemment un décor de foot parce qu'on est tout autour des buildings. Je vous fais montrer ça. Donc voilà. Il y a des petits terrains de foot comme ça, avec des gradins et tout ça, en plein milieu de la ville comme ça, en plein milieu des buildings. Donc pour soutenir un maximum cette chaîne, je pense que je vous le dis pas assez, mais il faudrait lâcher votre plus gros pouce bleu ainsi que votre commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon périple en Chine, à Hong Kong, en Asie en fait. Je suis en train de faire un petit trip en Chine, à Hong Kong du coup. Et voilà, donc la prochaine partie, ce sera du coup à Pékin. Voilà. Allez, je vous laisse avec les images. Donc oui, aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le seul jour où il pleut, c'est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais les 2 autres jours il fait bon. Donc normalement ça devrait le faire quoi. Genre un jour de pluie, c'est pas. En fait, tu le ressens pas la pluie ici. Le climat déjà de base est assez humide, donc tu ressens pas forcément la pluie en fait. Il fait encore 28 degrés, il fait pétant chaud. En fait, t'es trempé, mais pas trempé de la pluie, t'es trempé de sueur parce qu'il fait tout le temps chaud. Donc voilà. Nous voilà arrivés au stade Aberdeen Sport Ground. Un petit stade qui est d'une capacité de 9000 personnes où le club de Southern District du coup évolue et là il joue contre Hong Kong Rangers. Donc je vous montre le classement, c'est le 6e contre les 7e. On est à la mi-temps ici du match à Hong Kong. Du coup le score est de 1-2 et le niveau par contre à Hong Kong c'est du D1, c'est le niveau de D1, mais réellement je pense que comparé au niveau belge on est sur du D3, niveau de D3, c'est très faible et voilà. Par contre le stade comme j'ai dit est très beau. Après c'est un stade de 8000 places mais ça va, c'est potable par rapport au nombre de personnes qui viennent ici. C'est un petit...
d'arriver au deuxième stade qui était à plus ou moins 20 minutes de voiture du premier. Ici on est au match de Lehman Warriors contre Kichi. C'est le quatrième contre le cinquième il me semble. Non, c'est ça, le quatrième contre le cinquième. Et voilà, je vais visiter un peu le stade, je vous montre un peu ça. Par contre, regardez la vue qu'on a depuis la tribune sur les buildings, c'est incroyable. Attendez, pendant un match de foot, il y a carrément un gosse qui a pris son PC et il est en train de jouer à Football Manager pendant le match. J'espère qu'au moins il joue avec l'équipe qui regarde parce que sinon il n'y a pas l'équipe adverse quoi. Bon, on est parti sur une fin de match d'un score de 4-0. Bon petit club Liman. Après le match de foot, on est parti chercher à manger. On s'est trouvé un petit resto, mais du coup typiquement chinois. Genre il n'y a que nous comme Européens dans le resto, donc ça veut tout dire. Et donc je me suis pris du riz avec du poulet et des légumes. Mais sauf qu'il n'y a pas de couvert quoi. Pas de couvert. Mais bon, j'ai trouvé la solution quoi. Bon, ici, voilà quoi. C'est sur la table. Ouais, donc ici on se retrouve sur une petite île de Hong Kong, typique de Hong Kong où des pêcheurs vivent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter en bateau un peu leur logement, enfin où ils habitent. Et donc voilà, on se balade un petit peu sur cette petite île. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move past, but every little now and then it creeps on back to shake my smile. Par contre, un truc qui est fou du coup sur cette île, vu que c'est que des pêcheurs, genre si vous êtes sensible aux odeurs de poissons et tout, et même sensible à voir les poissons, faut pas venir ici. Genre, tu vois, ils te coupent le poisson devant toi comme ça en deux, même les odeurs, ça pue, genre, c'est compliqué, genre. Nous voilà enfin devant le Big Buddha. C'est une des raisons pour laquelle je voulais venir à Hong Kong.
Juste, il y a un inconvénient, c'est qu'il fait un peu nuageux, donc j'espère que je serai quand même avoir des bons plans, qu'on aura une belle vue du Big Buddha parce que il fait très très nuageux. Genre, je sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai l'impression que je suis dans un fumigène, genre il y a du smoke partout, et de la fumée partout. Donc voilà, je vous fais quelques plans du Big Buddha si c'est possible. Et j'espère kiffer parce que ouais, c'est une des raisons pour laquelles je suis venu à Hong Kong. Et en Chine tout court parce que je suis venu pour 3 raisons. Et pour l'instant, vous aviez vu la première qui était à Shanghai, la deuxième ici. Et on a une troisième pour la troisième partie de la vidéo, mais ça, je vous laisserai découvrir à ce moment-là. Bon ben voilà, on a fini du coup la visite du Big Buddha. Le truc que je voulais faire depuis très longtemps du coup parce que c'était un truc incroyable. Et du coup on est rentré à l'intérieur, mais malheureusement je ne pouvais pas filmer, donc je ne sais pas filmer l'intérieur du Big Buddha. Mais c'est tous des trucs du coup religieux et des magasins souvenirs quoi, genre des bracelets porte-bonheur, etc. Donc voilà, franchement c'était une expérience à faire. Un peu dommage qu'il faisait nuageux, mais franchement incroyable, aucun regret. Voilà, donc ici on est arrivé dans le coin souvenir, on va se faire un petit peu plaisir, on va regarder ce qu'il y a dans la collection. Donc j'espère trouver une colle, j'espère trouver les magnettes. Et voilà, hein, donc on va se faire plaisir. Voilà. Après être passé aux boutiques, du coup, on s'est trouvé un petit coin avec plein de restaurants. Et on s'est pris pâte carbonara, pâte, je sais pas, je pense que c'est de la sauce tomate, mais avec des morceaux de poulet et de coca quoi. Bon, allez, bon appétit, on a déjà commencé, hein, mais voilà quoi, bon appétit. Bon, la nuit est tombée du coup sur Hong Kong et là du coup on est à l'avenue des Stars. Donc ici c'est l'île qui est juste en face de où on loge, à notre hôtel. Et sur cette île du coup c'est un peu une île un peu plus huppée. En gros si on peut dire ça, c'est où il y a tous les magasins, toutes les entreprises et tout. Donc c'est une ville un peu plus riche. Et voilà, donc ici sur cette avenue il y a une particularité, c'est que on voit tous les bâtiments d'en face. Et tous les bâtiments d'en face sont illuminés, jour et nuit. Et apparemment le soir il y aura un jeu de lumière, mais ça on n'est pas trop sûr de l'heure et tout, on s'est informé mais on n'est pas trop sûr. Et aussi il y a un deuxième truc sur cette avenue des Stars, c'est qu'il y a une statue de Bruce Lee. Bruce Lee qui est bien connu en Asie, donc on connaît tous, même nous en Europe. Mais apparemment il y a une statue de lui et on est en train de la chercher et je ferai un petit plan de la statue. Et je vous montre un petit peu du coup le plan qu'on voit sur les buildings d'en face. Du coup, comme je vous ai expliqué, c'est une ville un peu plus riche. Et là, je dois aller un peu faire mes achats chez Gucci là, avec ma YouTube Money de cette vidéo. Mais donc, merci à vous. Hein. Merci. On se retrouve chez Gucci. Bon, regardez qui est derrière moi. Ce serait pas le petit Bruce Lee? Excellent. Je vous le montre de plus près. Le petit Bruce Lee en statue, en chair et en os. Magnifique.
Regardez juste la taille de la grande roue qui se situe juste là par rapport à cette tour. Normalement, une grande roue, c'est censé être grand, une grande roue quoi. Mais genre là, c'est complètement dérisoire. Genre, elle est toute petite par rapport à la tour juste à côté. Et ça fait vraiment bizarre. Genre, c'est comme si c'était un jouet dans le décor. Un petit jouet. On vient de sortir de l'avenue des Stars là. Et donc là on va prendre le métro et on va retourner à l'hôtel. Du coup c'est une fin de journée pour nous. Mais il reste encore une journée à Hong Kong demain. Et on verra ce qu'on va faire. Mais on pense qu'on va faire le Victoria Peak. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un pic où en gros on voit toute la ville de Hong Kong. Et voilà, on va voir en fonction du temps qu'il fait, etc. Parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc ça c'est un peu dommage. Mais je pense que même avec de la pluie ça doit être beau à voir. Donc on mettra juste une veste et voilà quoi. Sinon, on va prendre le métro et je vais vous faire une petite vidéo discrètement parce que je pense pas que je peux filmer dans le métro, donc je vais faire ça discrètement. Je vais vous montrer comment c'est ordonné ici à Hong Kong. Genre le métro, les gens se déplacent tous à droite dans un sens et à gauche dans l'autre. Genre il n'y a personne qui se croise et c'est ordonné, donc il n'y a aucune file, il n'y a rien. Et ils font même la file pour monter dans le métro. Donc ils se mettent l'un à l'autre derrière, l'un derrière l'autre, j'ai du mal à l'exprimer, mais ils se mettent l'un derrière l'autre pour faire la file. Et c'est incroyable parce que genre nous qui venons de Belgique ou de France, on n'a pas ça. Genre nous c'est le carnage total dans les métros et tout ça. Donc franchement c'est impressionnant. Et sinon je vais vous montrer un petit peu ce que je vois devant moi en vous parlant. C'est incroyable. Il y a une activité qu'on aurait souhaité faire et que malheureusement on n'a pas pu faire, du coup c'est le Victoria Peak. Parce qu'en gros le jour où on souhaitait le faire, il faisait nuageux, il pleuvait et on n'aurait pas eu justement la bonne vue sur Hong Kong en fait. Donc le but de Victoria Peak c'est d'avoir une vue entière sur Hong Kong. Mais vu qu'il y avait tellement de nuages et qu'il pleuvait, si c'est pour aller voir des nuages, ça valait pas la peine. En plus c'était une demi-heure quand même de route de notre hôtel. Donc malheureusement on ne l'a pas fait. Peut-être une prochaine fois, on reviendra peut-être. Sinon ce voyage il a commencé super mal parce que du coup on n'est pas dans l'hôtel d'origine qu'on avait réservé il y a 1 ou 2 mois. En fait ce qui s'est passé c'est que la veille d'arriver ici à Hong Kong, donc on était à Shanghai, je reçois un mail de l'hôtel en disant que notre hôtel nous prend pas, qu'en gros ils suppriment notre réservation parce que soi-disant ma carte bancaire ne passe pas et elle n'est pas bonne pour payer à Hong Kong, alors que je suis parti en Colombie avec, je suis parti en Égypte avec, je suis parti au Maroc avec, enfin j'ai fait plein de pays, même j'ai fait Shanghai avec et là il n'y avait aucun souci. Et ici, soi-disant, ma carte n'était pas bonne. Donc, ils ont annulé la réservation, quoi. Et nous, après, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé, du coup, un hôtel d'urgence qui n'est pas celui initial, qui n'est pas au top comme l'autre. Et surtout, qui était, je pense, 150 € plus cher que celui de base, quoi. Parce qu'on a réservé la veille. Et parce que, c'est un hôtel cher, quoi. Pour ce que c'est. Du coup, on arrive sur cette fin de cette vidéo, donc voilà, les 3 jours à Hong Kong sont terminés. On quitte cette magnifique vue sur peut-être encore meilleure. On part maintenant pour 3 jours à Pékin. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis. Si jamais des gens qui veulent venir à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai, mais n'hésitez pas à leur faire partager, comme ça ils auront un peu une visibilité de ce que nous on a fait ici et ce qu'eux pourraient faire. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain vlog à Pékin. Allez, ciao tout le monde.